Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. La semaine dernière, j'ai commencé avec une cliente en coaching privé et elle m'a posé des questions hyper intéressantes sur le coaching somatique. Et je me suis dit, je vais faire un épisode de podcast pour un peu expliquer ce que ça signifie de travailler en somatique, à savoir de passer par le corps. Parce que c'est une chose dont je parle tout le temps, qui est assez à la mode aussi, je dois dire. Je vois pas mal de personnes mettre le mot somatique un peu partout. Donc ça veut dire quoi, travailler en somatique? Vraiment pour distinguer ce que ça signifie et comment ça s'applique dans mon travail en particulier. Donc let's go, mini cours aujourd'hui dans le podcast. Je pense qu'à la fin, vous allez trouver ça vachement intéressant, vous aurez beaucoup de clarté et vous verrez aussi ce qui est possible pour vous. Alors, travailler en somatique, ça veut simplement dire travailler avec le corps. Soma, ça vient du grec ancien et ça veut dire corps. Quand les gens vous disent qu'ils travaillent en somatique, ça veut juste dire qu'ils travaillent par le corps. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent résoudre vos traumas. C'est important de réaliser ça parce que moi, je fais de la résolution somatique du trauma. C'est-à-dire que je travaille à résoudre les traumas en passant par le corps. Mais vous allez voir des gens qui travaillent en somatique mais qui font pas forcément de la résolution des traumas. Donc, il faut vraiment distinguer les deux. Faites attention aussi parce que je vois sur Instagram des gens qui parlent de yoga somatique, ce qui est ridicule parce que le yoga passe littéralement par le corps, donc c'est un pléonasme, c'est étrange. Vous allez voir plein de gens mettre somatique partout, mais en fait somatique ça veut juste dire qu'on passe par le corps. Et on le distingue du cognitif où là on va passer par le mental. Et donc des thérapies somatiques, ce sont des thérapies où on va passer par le corps, et des thérapies cognitives, c'est des thérapies où on va passer par le mental, par la tête, par les pensées et par l'interprétation de nos pensées. Pour faire un raccourci dans cet épisode, je vais parler de ce que je fais comme étant du coaching somatique, mais encore une fois, tous les coachings somatiques ne soignent pas les traumas. Ok, donc c'est pas parce que vous allez travailler par le corps que ça veut dire que la personne elle a forcément tous les outils pour résoudre ce qui se passe pour vous. Donc il faut vraiment distinguer, et somatique ça veut juste dire par le corps. En général, de toute façon, passer par le corps plutôt que par le mental, c'est intéressant parce qu'on va aller chercher des informations différentes. On a beaucoup passé collectivement de temps dans notre mental et en fait le mental stocke très peu d'informations par rapport au corps. C'est-à-dire que quand on parle du mental, on parle de quoi? On parle de notre cerveau, notre néocortex, notre cerveau limbique, toute la partie peut-être avec les émotions, avec les interprétations. Mais ça, c'est une partie de notre cerveau qui interprète beaucoup, qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Et par exemple, quand on va changer nos croyances limitantes, quand on va essayer de faire des affirmations, ce genre de choses, c'est cette partie-là qui va jouer. En passant par le corps, on passe plus par le cerveau reptilien, par ce qu'on appellerait le corps animal. Et là, on va aller plus dans les réflexes, on va aller plus dans quelque chose d'instinctif. Donc, de toute façon, c'est intéressant de passer par le corps aussi et d'écouter le corps. Et il y a plein de pratiques somatiques. Parfois, juste danser de façon intuitive, c'est une pratique somatique. Tout ce qui vous permet de mobiliser votre corps et aussi de l'écouter et d'aller dans son sens, ce sont des pratiques somatiques. Voilà, là c'est juste pour vous donner la définition globale. Maintenant, je vais rentrer dans moi ce que je fais. Moi, Livia, spécifiquement ce que je fais. Alors, on pourrait dire que dans mon travail, il y a deux pans de travail somatique. Il y a la résolution somatique des traumas et il y a le coaching en sexualité. Les deux sont somatiques parce que les deux passent par le corps. Maintenant, la résolution somatique des traumas,
Comment on peut l'appeler en raccourci? Parce que j'aime être précise, mais en même temps, c'est long. Pour faire simple, on va appeler ça coaching somatique. Mais j'ai mis toutes mes mises en garde avant, donc normalement, vous avez bien compris le contexte. Donc dans le coaching somatique, qui est raccourci pour la résolution somatique des traumas, ça va être tout le travail qu'on fait pour libérer les traumas et ce qui a été emmagasiné dans le corps. Et après, j'ai un autre pan de mon travail qui est du coaching en sexualité, en particulier pour augmenter la capacité à ressentir du plaisir, ressentir plus de plaisir dans le corps, profiter plus, kiffer plus, mieux se comprendre, mieux se connaître, mieux communiquer dans la sexualité. Et ma particularité, c'est que je combine les deux. Du coup, cette cliente m'a demandé est-ce que le coaching somatique passe forcément par la sexualité? Et la réponse est non. Je peux tout à fait accompagner quelqu'un de A à Z sans jamais toucher au sujet de la sexualité, juste en résolution des traumas. Après, c'est que moi, personnellement, je choisis de me focaliser sur la sexualité parce que, surtout si vous êtes une femme dans la société ou vous êtes une personne à vulve, c'est un endroit où il y a énormément de blocages, de tensions. C'est un endroit où on a été beaucoup agressé, il y a beaucoup de violence dedans et donc on a emmagasiné beaucoup de choses dans la sexualité. Donc pour moi, allier résolution des traumas et sexualité, c'est très 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 puissant. C'est-à-dire que les deux vont avoir un effet énorme pour libérer. Et je pourrais me concentrer sur juste un des deux. Par exemple, je peux accompagner quelqu'un que sur le trauma et avec plein de pratiques qui passent par le corps juste pour libérer du trauma. Et je peux accompagner quelqu'un que pour la sexualité, vraiment pour avoir une meilleure sexualité. Mais franchement, dans tous les cas, les deux fonctionnent ensemble. Et donc, c'est plutôt qu'on va avoir des proportions différentes. Par exemple, pour une cliente, ça va être 80% soins des traumas, 20% sexualité. Pour une autre, ça va être 50-50. Mais en général, je couple les deux parce que les deux, ce sont des outils très, très, très puissants qui vont avoir un impact sur vraiment tous les aspects de la vie. Et voilà. Et donc, ce sont deux pratiques somatiques. C'est pour ça que je parle de passer par le corps. Quand moi, je travaille, je passe par le corps parce qu'en fait, je travaille en résolution somatique des traumas et je travaille en sexualité. Dans mon cas, sexualité sacrée qui est liée à la spiritualité aussi. C'est vraiment pour moi les deux pratiques où le corps, c'est la priorité. C'est pour ça que notamment mon programme s'appelle le temple. Le temple dont on parle, c'est le temple du corps en fait. On est vraiment dévoué au corps. Donc voilà, donc j'espère que ça clarifie. Ça veut dire que si vous travaillez avec moi en privé ou en groupe, vous pourrez toujours choisir votre curseur entre à quel point c'est sexo et à quel point c'est soin. À quel point on va dans la recherche du plaisir et à quel point on va dans le soin. Parce qu'en fait, chaque personne est à une étape de son chemin. Peut-être que vous êtes à une étape de votre chemin où là, vous avez vraiment besoin de soins, d'apaiser le corps, de vous sentir mieux, de libérer certaines choses. Ou bien peut-être que vous êtes dans une étape de votre chemin où vous voulez absolument kiffer, avoir le max de plaisir. La plupart du temps, mes clientes, c'est les deux, c'est les deux, elles veulent les deux et donc du coup on va travailler sur les deux. Mais c'est moi personnellement qui fais le choix d'allier les deux. Les deux sont en général pas reliés. Vous allez souvent avoir des gens qui travaillent soit sur les traumas, soit sur la sexualité, mais c'est pas hyper commun qu'il y ait les deux. Voilà, donc ça c'est la première chose. L'autre question qu'elle m'a posée, c'est est-ce que le changement sera permanent, qu'on travaille ensemble, ou est-ce qu'elle devra continuer à avancer dessus, faire des pratiques, etc. Et ce qui est merveilleux avec la résolution somatique des traumas, c'est que, comme on passe par le corps, en fait, tout ce qui est réglé pour toujours. Ça, faut vraiment bien le comprendre parce que c'est rare d'avoir des techniques comme ça qui ne vous demandent pas d'entretenir en fait ou de mettre en place des stratégies ou des pratiques pour maintenir. Je vais essayer d'expliquer d'une façon simple pour pas trop vous embrouiller, ok? Mais je vais essayer d'expliquer d'une façon simple. La façon dont le système nerveux fonctionne et de la façon dont le trauma fonctionne, c'est que le trauma, c'est une couche de protection. Le corps est très intelligent. Le trauma n'est pas là pour rien. Il a pu vous arriver quelque chose de plus ou moins grave dans le passé. Et donc ça, on ne nie pas que c'est quelque chose qui fait chier, ok, qu'on aurait préféré éviter. Mais la réaction du corps, c'est qu'il se dit, ok, ça, ce truc chiant est arrivé. On va mettre une couche de protection pour éviter que ça nous arrive de nouveau. Et donc, en fait, ça va être sa façon de se sécuriser. Il va dire, pour que je me sente en sécurité, dans telle ou telle situation, je dois réagir comme ça. Et c'est pour ça que, par exemple, si vous avez été agressé par le passé, eh ben peut-être que vous développez une peur des hommes ou une peur de l'intimité, et c'est le trauma qui parle, mais c'est très intelligent. Le corps vous protège, en fait. Et donc, le corps va mettre en place des couches de protection comme ça pour s'assurer que quelque chose qui lui a fait mal par le passé n'ait plus lieu. Et pour lui,
Quand la couche de protection est en place et que vous êtes en vie, il a réussi. Et donc, il va pas chercher votre épanouissement total, il va pas chercher que vous kiffiez votre vie à fond. Il va chercher à vous maintenir en vie. Et donc, du coup, quand on fait un processus de résolution somatique des traumas, ce qu'on va faire, c'est dire au corps, ce danger n'existe plus, j'ai d'autres façons de me sécuriser, donc tu n'as plus besoin de me sécuriser comme ça. Donc si par exemple, il vous sécurise en vous faisant avoir peur des hommes ou peur de l'intimité, par exemple, on peut coder, entre guillemets, dans le corps et lui dire, tu n'as plus besoin d'avoir peur des hommes ou tu n'as plus besoin d'avoir peur de l'intimité, parce qu'on va te donner d'autres outils. D'autres outils pour dire non, d'autres outils pour dire stop, d'autres outils pour mieux discerner, etc. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer une couche de protection par une autre couche de protection. Et une fois que ça c'est en place, le corps, il a plus de trauma, hein. Il se dit, ok, cool, ça me va. Une fois qu'il a capté que tu vas continuer d'être protégé, mais tu n'es plus protégé d'une façon qui repousse les autres ou qui te fait avoir des réactions que tu veux pas, mais tu es protégé d'une façon qui lui semble plutôt saine, il se dit, moi, ça me va, ça lui va. Et donc, du coup, le changement, il est permanent. Parce qu'en fait, on a une sécurisation qui se fait dans le corps et le corps se sent en sécurité. Il se dit, ok, ça me va, ça me convient. Et c'est pour ça que c'est un processus qui est permanent. C'est-à-dire qu'une fois qu'on lui a dit, tu n'as plus besoin d'avoir peur de ça, regarde, tu es en sécurité, il va vérifier, c'est-à-dire qu'on va y aller doucement. Enfin voilà, il y a tout un processus pour que le corps comprenne. Je vais vous expliquer un peu comment, parce que sinon ça fait un peu mystérieux. Mais voilà, il y a tout un processus pour que le corps comprenne que c'est bon, il n'a plus besoin de ses anciennes stratégies pour être en sécurité. Il peut avoir des nouvelles stratégies pour être en sécurité qui sont plus fun, plus joyeuses, plus sympas. Il se dit, ok, ça me va, ça me convient. Et donc du coup, quand ça c'est en place, il oublie le reste. Et en fait, très souvent, ce qui se passe avec mes clientes, c'est qu'elles oublient comment c'était avant. Elles oublient qu'elles avaient des réactions disproportionnées par rapport à certaines situations. Elles oublient que quand, par exemple, un homme les approchait dans la rue, elles avaient envie de partir en courant, de les frapper. Non, maintenant elles sont en mode, ah, je souris, je machin. Quoi, moi j'étais comme ça avant, mais non, tu rigoles quoi. Voilà. Et en fait, c'est parce que, comme la couche de protection n'est plus là, l'ancienne, le souvenir non plus n'est plus là. Parce que c'est assez intéressant. Le corps, comment il se rappelle des choses? Il se rappelle parce qu'il a une émotion associée à un événement. Et donc, s'il n'a plus l'émotion associée à l'événement, puisque ça a été soigné, on va dire, eh ben, il a tendance à oublier. Et donc, ça arrive très souvent que mes clientes oublient comment c'était pour elles avant. Elles ne se rappellent pas. Et parce que moi, quand je coach, je prends énormément de notes et que j'ai une très bonne mémoire, c'est moi qui leur dis, mais si, tu te rappelles que c'était comme ça, comme ça, elles me disent, ah! Et là, c'est leur cerveau qui se rappelle. Mais dans leur corps, dans leurs émotions, c'est plus présent. Et ça, c'est trop intéressant. Et donc, le changement est permanent et vous n'avez pas à le maintenir puisqu'il n'y a rien à faire en fait. Le corps, il a codé une nouvelle information. Et juste une parenthèse sur comment le corps code des informations. Dans notre cas, on travaille beaucoup avec des symboles, des images et des visualisations. En fait, le cerveau reptilien, quand je vous parlais de corps animal un peu instinctif, il fonctionne beaucoup avec des images, des symboles. Il fonctionne pas forcément avec des mots ou de la compréhension. Et donc, du coup, on va faire beaucoup de travail en allant visiter ce qui se passe dans le corps, en imaginant ce qui se passe dans le corps, etc. Enfin, c'est super intéressant. Enfin, voilà, il faut venir travailler avec moi pour vraiment comprendre parce que c'est dur à expliquer dans un podcast. Mais donc, on va travailler avec beaucoup de symboles, beaucoup d'images. Dans mon cas, je travaille avec des archétypes aussi. Donc, on a tout un imaginaire qui nous permet d'accéder à l'information dans le corps. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Et donc oui, ce qui est génial, c'est qu'en une session de coaching, on peut régler quelque chose qui vous pesait depuis des mois, des années, des semaines, en une session de coaching. Pourquoi? Parce qu'on va aller visiter dans le corps et voir de quoi il aurait besoin pour lâcher son ancienne couche de protection qui ne vous sert pas et en fait réaliser qu'il est en sécurité. Et du coup, par exemple, quand je travaille en coaching privé avec des personnes, on travaille sur une longue période, on travaille sur 6 mois. J'aime bien prendre mon temps. Et pareil, quand je suis en groupe avec mes clientes, ben, c'est sans limite de temps, donc parce que j'aime pas être bousculée. Enfin, je pense que vous avez capté ma vibe. J'aime pas être trop bousculée, j'aime faire comme j'aime, ok? À mon rythme, ok? Et donc du coup, avec mes clientes privées, on a 6 mois. On n'a pas besoin des 6 mois pour atteindre l'objectif avec lequel elles sont venues en général. En fait, ce qui va se passer, c'est que en quelques sessions, on va souvent libérer plusieurs couches de notamment trauma ou de difficultés ou de tensions qui les empêchent de vivre ce qu'elles ont envie de vivre. Et tout ce qu'on fait, c'est on va aller couche par couche. Donc à chaque session, c'est comme si on enlevait une couche de quelque chose. Et parfois, c'est super intéressant. Là, j'ai une séance de coaching récemment
Et en fait, on a enlevé une grosse peur, une très grosse peur qui était là, probablement transmise par la famille, transgénérationnelle et tout. Et à la fin, il restait un petit quelque chose. Il restait un petit quelque chose qui empêchait ma cliente de vraiment lâcher le contrôle. Il y avait quand même une petite part d'elle qui était là, ouais, mais je reste au cas où. Et je me suis dit, c'est soit on le traite maintenant, soit on attend la prochaine session. Mais moi, je force pas le corps de mes clientes. Le corps est souverain, donc on va toujours voir qu'est-ce qui vient naturellement. Et puis c'est revenu ce truc de, il y a une petite part de moi qui veut lâcher le contrôle. Et puis finalement, on a enlevé cette couche de lâcher le contrôle. Et en fait, on avait résolu un truc énorme. Et après, en dessous, il y a une petite couche qui s'est révélée de quelque chose, mais là, c'était pas gênant, c'était pas urgent, c'était un truc qu'on s'est dit, ok, on peut travailler dessus à la prochaine session. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va travailler couche par couche, et c'est comme si on passait de couches les plus grossières à des couches les plus subtiles et dentelles. Et on pourrait faire ça toute la vie, hein. Mais en fait, on va s'arrêter quand on est bien, quand on vit la vie qu'on veut. Parce que ce que je répète tout le temps à mes clientes, c'est qu'on ne soigne pas le trauma pour soigner le trauma. On fait ça pour le plaisir, on fait ça pour la joie, on fait ça pour kiffer, on fait ça pour avoir des bonnes vies qui nous font envie, on fait ça pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Faire le sexe qu'on a envie de faire, les voyages qu'on a envie de faire, créer les projets qu'on a envie de créer, aller draguer les mecs et les meufs qu'on va aller draguer. C'est pour ça qu'on fait ça. Ok? On fait pas ça juste par plaisir de se soigner. Et c'est pour ça que je l'allie à la sexualité. C'est parce que pour moi, c'est tout aussi important de soigner que d'amplifier sa capacité à kiffer la vie et à profiter du plaisir, à être dans la joie. Pour moi, c'est tellement important parce que le temps qu'on a sur Terre, il est compté, il est limité. Et moi, je suis très en mode, je veux le presser comme un citron, je veux en profiter à fond. Et donc, s'il faut que je me soigne pour en profiter, eh ben, je vais me soigner. Et si il faut que j'apprenne à kiffer pour en profiter, eh ben, je vais apprendre à kiffer. Ok? Les deux sont importants. Et donc voilà, pour vous dire que à chaque fois, on va libérer quelque chose, c'est libéré pour toujours. Après, c'est possible qu'on doive se faire des rappels, mais très souvent dans le corps, c'est libéré pour toujours. Par contre, on va continuer à descendre des couches, descendre des couches, descendre des couches, jusqu'à ce qu'on se sente plutôt régulé. Et mes clientes qui arrivent au stade où elles sont plutôt régulées dans leur système nerveux, après, ce que je leur dis, c'est que maintenant, tu es en train de surfer la vie. T'es plus en train de gérer tes réactions traumatiques. En gros, t'es plus en train de gérer tes réactions un peu intenses, disproportionnées, parce que t'es plus en train de te laisser guider ou agir par les restes de ton passé, parce que c'est ça le trauma, c'est le passé emmagasiné dans le corps qui, lui, va nous faire réagir d'une façon qui n'est pas forcément appropriée et qui est parfois disproportionnée. Et donc, du coup, quand t'as réglé une grosse partie de ça, ensuite, tu prends ta planche de surf et tu surfes sur la vie. Et en fait, c'est ce que je dis tout le temps à mes clientes qui sont avec moi depuis un moment, notamment. Et je leur dis, en fait, là, tout ce que tu es en train de vivre, tu es en train de naviguer tes émotions. C'est plus du trauma, c'est la vie d'humain. Les humains, on est tout le temps, il y a tout le temps des nouvelles choses qui se passent, il y a tout le temps des nouvelles émotions, il y a tout le temps des événements, on peut rien contrôler. J'allais dire, on peut pas tout contrôler, on contrôle absolument rien. Et en fait, une fois que tu n'as plus de trauma, une fois que tes traumas, allez, on va dire les plus chiant. Je crois que j'aime un peu trop ce mot chiant, mais bon, j'ai pas d'autres mots. Tes traumas les plus prenants, c'est moins drôle. Tes traumas les plus chiants, une fois qu'ils sont enlevés, eh ben tu surfes, tu navigues, et tu le fais d'une façon qui est fluide, qui est légère. Même dans les moments de difficulté, ben, tu arrives à mieux les gérer. Et en fait, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Mais bon, en tout cas, ce qui est résolu en toi est résolu pour toujours. Genre, on revient pas dessus puisque ton cerveau a codé autre chose. Et ce qui est trop merveilleux, c'est que comme tu as fait ce processus de résolution des traumas, ben, ton cerveau apprend en fait. Et donc, il y a moins de chances que tu sois retraumatisé par autre chose puisque tu sais mieux gérer, tu sais mieux surfer, ton système nerveux est beaucoup mieux régulé, etc. Et donc, il y a beaucoup moins de chances que tu sois traumatisé, déclenché, etc. parce que tu auras développé des outils en faisant ce chemin de soin. Après, c'est la vie, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas anticiper. Mais en tout cas, tu seras beaucoup plus outillé pour aborder à la fois les difficultés de la vie, mais à la fois pour être en mesure d'en profiter davantage. La dernière question qu'elle m'a posée, et je trouvais ça vraiment intéressant, et je pense que c'est une préconception qu'on a aussi par rapport aux soins des traumas, parce que c'est pas la première fois que quelqu'un me pose la question. Elle m'a dit, voilà, en ce moment, je lance un projet, et ça me tient beaucoup à cœur, mais j'ai pas envie d'être
KO en fait, parce que je suis en train de libérer des traumas en même temps. Donc j'ai pas envie que ça me rende triste ou mélancolique ou d'aller voir des choses sombres. Et ce qui est trop intéressant, c'est qu'on me pose souvent la question en mode j'ai pas envie d'aller regarder, j'ai pas envie d'aller regarder des choses qui sont sombres. Et la vérité, c'est que en fait, on va pas forcément regarder des choses sombres parce que ça fonctionne pas exactement comme ça. Ce qu'on va regarder, c'est beaucoup de symboles, d'images, de visualisations qui ne sont pas liées à l'événement potentiellement traumatique. On ne va jamais visiter le passé. Et ça, c'est une chose importante à comprendre. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans le podcast. Si quelqu'un vous demande de raconter un événement traumatisant ou de raconter ce qui est difficile pour vous, le faites pas. Dites non merci. Parce qu'en fait, ça vous remet dans la situation de difficulté et le cerveau ne fait pas bien la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Regarde, la preuve, on travaille beaucoup avec l'imaginaire. Et donc, on va pas aller visiter comme ça des choses difficiles, compliquées. On va ressentir ce qui se passe ici et maintenant dans le corps. Parfois, ça peut être un peu intense. Je vais pas vous mentir, hein, c'est pas forcément une balade dans le parc. Parfois, ça peut être un peu intense. Mais c'est mon rôle de m'assurer que vous êtes ressourcés quand vous le faites, que c'est léger, que c'est doux, que c'est même agréable et que c'est un processus qui est libérateur en fait. C'est vraiment genre comme si on vous enlevait un poids des épaules. Et donc quand vous réfléchissez au trauma ou aux soins des traumas, vous pensez au poids sur vos épaules en fait. Vous êtes là, putain, j'ai pas envie d'aller regarder c'est quoi ce poids, j'ai pas envie d'aller le décortiquer, j'ai pas envie d'aller me casser la tête à le comprendre et tout. Et je comprends, qui a envie de faire ça franchement? Personne. Et ben nous, on va pas regarder. On va juste enlever le poids. On n'a pas besoin de comprendre pourquoi il est là, qu'est-ce qui fait qu'il est là, etc. C'est pas ce qu'on va chercher à faire. Il y a d'autres disciplines qui permettent de faire ça. Si vous faites une psychothérapie, par exemple, vous allez peut-être plus comprendre. Nous, tu vas comprendre certaines choses, mais plus par curiosité intellectuelle, tu vois. Si tu veux, tu vas comprendre. Mais très souvent, dans le processus somatique, comme on ne travaille pas avec le cerveau, le néocortex, on travaille avec le cerveau reptilien, avec le corps animal, on comprend pas tout, hein. On comprend pas tout ce qui se passe. Et du coup, ça fait que le processus peut être assez léger, puisqu'on n'est pas en train de se plonger dans des souvenirs, dans de la compréhension, dans mais pourquoi c'est arrivé, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais est-ce que non, 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 on fait pas tout ça. On réalise qu'il y a un sac sur tes épaules qui est lourd, et on fait le chemin de jeter le sac par terre, littéralement. Et si tu as envie de regarder ce qu'il y a dans le sac, ça c'est toi et toi. Si tu veux, hein, tu peux. Mais c'est pas nécessaire. En fait, il faut comprendre que c'est pas nécessaire de voir ce qu'il y a dans le sac pour lâcher le sac. J'adore quand je trouve des métaphores parce que je me dis, peut-être ça vous aide à comprendre. Et en fait, le corps fonctionne comme ça, le cerveau reptilien fonctionne comme ça, avec des images, avec des métaphores. C'est pour ça que je donne toujours des exemples, parce que c'est comme ça qu'on comprend peut-être au niveau du corps. Et donc, vous avez votre sac lourd sur les épaules. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qui est dedans. Vous avez juste besoin de savoir que vous voulez plus qu'il pèse. Vous voulez un sac léger. Et donc, on jette le sac. On jette le sac et on se dit, est-ce que j'ai besoin d'un autre sac? Peut-être, peut-être pas. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose qui me va, etc. Et donc le processus est en fait très très doux. Personnellement, j'ai beaucoup été coachée, j'ai énormément été coachée. Et parfois c'est intense parce que il y a beaucoup de sensations corporelles. C'est pas intense parce qu'on a beaucoup qui se passe dans la tête et c'est stressant. C'est intense parce que notre corps ressent beaucoup de choses. Parfois, hein, pas à chaque fois, mais c'est pas lourd et c'est plutôt doux et c'est en fait très léger. Dans mon cas, c'est mon rôle, c'est mon travail de m'assurer que vous êtes ressourcés. Ressourcé, ça veut dire que vous avez les ressources, que vous êtes bien, que vous êtes à l'aise, que vous vous sentez bien dans votre peau pour aller vivre cette intensité dans les sensations. Et c'est mon rôle en fait de m'assurer que vous êtes bien ressourcé. Et je vais toujours vérifier. Je vais jamais vous emmener dans un truc qui potentiellement est trop intense pour lequel vous n'êtes pas prêt. Et en fait, l'exemple que j'aime donner, c'est comme si j'étais un personal trainer, genre un coach sportif. Les bons coachs sportifs, ils savent identifier c'est quoi l'exercice qui va vraiment vous faire progresser, mais qui va pas vous mettre KO en fait. Ils vont trouver la petite ligne bien fine là entre ouais, je me sens trop forte, je me sens trop badass, je me sens vraiment forte et le putain, je suis en train de vomir sur le tapis. Nous, on va pas vous faire vomir sur le tapis, mais l'idée c'est de vraiment ressortir d'une session en vous disant waouh, quel soulagement, quel apaisement, etc. Et chaque session est différente. Il y en a où on va, souvent les premières, hein, nettoyer couche après couche après couche après couche. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, c'est plus subtil et c'est plus léger. J'appelle ça faire de la dentelle. C'est un peu plus de dentelle. Voilà. Et donc tout ça pour résumer en vous disant,
Le somatique, c'est pas forcément sexo. Dans mon cas, il y a la partie sexo et la partie résolution des traumas. Somatique, ça veut dire qu'on passe par le corps, mais on peut passer par le corps de diverses façons, et moi, c'est mes façons à moi. Donc, avec du coaching en sexualité, avec des pratiques plaisir, tout ça, ce qu'on aime bien, et avec du coaching en résolution des traumas. Donc ça, c'est moi. La deuxième chose, c'est que c'est permanent. C'est une technique qui, en fait, va redonner des nouvelles informations au système nerveux et qui font que ces nouvelles informations vont remplacer des anciennes. Donc, une fois que c'est remplacé, c'est bon. Une fois que quelque chose est résolu, c'est résolu. Pas de problème. S'il y a des couches à continuer de nettoyer en dessous ou de résoudre en dessous, on va continuer, mais c'est de plus en plus subtil. Et la troisième chose, c'est que c'est très doux. C'est vraiment très doux, c'est plutôt lent. Je me rappelle quand je me suis formée, c'était un peu choquant pour moi parce que j'avais l'habitude d'être très directive et d'aller vite. Et en fait, c'est plutôt lent, c'est plutôt doux. On fait vraiment attention à respecter le rythme du corps, à pas aller trop vite, à l'écouter. C'est ça que j'adore dedans, c'est trouver ce moment-là où on sent qu'on touche à quelque chose et donc on va devoir y aller, mais on va pas y aller d'une façon qui chamboule totalement. On va y aller vraiment en douceur, vraiment en subtilité, étape par étape, et voilà, et ça va se faire tout seul. Voilà les amis, j'espère que ça clarifie un peu comment je travaille. Il me reste au moment où j'enregistre des places en coaching individuel, donc écrivez-moi, j'en ai pas beaucoup, au moment où j'enregistre il m'en reste 2. Je coach des femmes, des personnes non binaires, des hommes également, et potentiellement des couples selon la situation. Donc vous pouvez m'écrire à hello@liviakero.com et je serai ravie de discuter avec vous. Vous aurez l'opportunité de prendre un appel avec moi pour en parler. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'écrire par email ou sur Instagram à Livia Quero. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!